Mercredi le 23 juillet 2025, de l'an de grâce 2025, la sagesse du jour. La sagesse du jour va s'adresser aux gens qui sont en couple et c'est un petit conseil que je vous donne. La sagesse du jour, là voici. Mesdames, ne fouillez pas dans le téléphone de votre homme de peur de ne pas trouver quelque chose dedans. Et de l'autre côté, messieurs, ne fouillez pas dans le téléphone de votre femme de peur de trouver quelque chose dedans. Les gens vont me dire, oui, ça trompe et tout ça, il faut quand même regarder et tout. Je vais vous dire la vérité. On va prendre le cas des femmes d'abord. Si vous prenez le téléphone de votre homme, vous allez dans ses messages. Prenons par exemple, vous allez sur son Instagram. Et vous découvrez que votre homme a envoyé 50 messages à 50 femmes. Et aucune n'a répondu. Je peux vous assurer que l'image que vous aurez de votre homme va complètement changer. Vous allez vous dire, donc c'est moi qui suis en fait l'abruti qui a accepté être avec ce gars. Il va perdre toute la valeur qu'il avait à vos yeux. Toute la valeur. De toute façon, moi je dis toujours que les mecs bien, c'est les mecs comme moi, tu peux fouiller dans mon téléphone, tu ne trouveras rien dedans. Donc tu ne trouveras rien dedans. Dès que tu te mets en couple, tu supprimes tous tes comptes Facebook, Instagram, tu disparais. Comme ça, là, c'est sûr qu'il ne faut pas que parce que si ta go tombe sur les messages que tu as écrits à 50 meufs et que les 50 meufs n'ont pas répondu, tu perds de la valeur. Votre homme va perdre de la valeur automatiquement. Il va perdre de la valeur. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Vous pouvez tourner ça comme vous voulez. Si votre homme c'était un 10 sur 10 dans votre tête, il va devenir un 2 sur 10. Et vous allez essayer de le changer. Parce que vous allez vous dire, mais c'est quoi le problème? Comment? Ce n'est pas le fait qu'il ait écrit qui va être le problème, c'est le fait qu'elle n'ait pas répondu qui va devenir le problème. Donc, quand vous allez aller voir, vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez. Et c'est ça qui va foutre la merde. Deuxièmement, du côté de l'homme, c'est là en fait que c'est plus tordu. C'est que du côté de l'homme, vous allez trouver des choses. Parce que les femmes, si on envoie un message à une femme, il se passe deux choses, comme tu veux dire, c'est soit vous l'intéressez, soit vous ne l'intéressez pas. Tous les hommes à qui l'intéresse, elle va répondre. Et tous les hommes à qui elle ne l'intéresse pas, elle ne va pas répondre. Elle va même supprimer même les messages. Ce que vous allez trouver en fouillant le téléphone de votre femme, c'est ce que votre femme pense de vous avec ses copines. Ce ne sont pas les messages des hommes que vous devez regarder. Moi, je vous ai conseillé de ne pas le faire, mais si vous le faites, ce n'est pas les messages des hommes que vous devez regarder, mais plutôt les messages que ces femmes-là, que vos femmes envoient à leurs copines. Là, vous verrez vraiment ce qu'elles pensent de vous. Et vous allez découvrir en fait que les gars-là ne vous aiment pas tant que ça. Que les gars-là vous donnent même des petits surnoms entre elles. Je vous jure que c'est là que vous allez découvrir la vérité. Parce que vous me dites toujours, les copines des femmes sont toujours plus au courant de ce qui se passe dans le couple, même que vous qui êtes dans le couple. Donc, ne fouillez pas dans le téléphone à cause de ce que vous allez voir. Si vous êtes un homme, ne fouillez pas. Laissez le téléphone de votre femme tranquille. De toute façon, si votre femme veut partir et qu'elle veut vous tromper, elle va partir à vous tromper. Donc, ne vous mettez pas la pression. Vivez l'instant présent. Sur ce que dire, ne fouillez pas sur le téléphone. C'était ça le message du jour. Tchuss!